Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année 2022, nous allons parler de InDesign. Et je vais vous montrer comment créer des légendes facilement et de manière reproductible, y compris dans la position du texte. Vous allez voir, ça peut s'automatiser de manière très facile. Alors pour ça, je vais commencer par prendre un texte. Voilà, et je vais bouger, je vais faire une taille, voilà, un bloc de texte grand, aucune importance. Le truc qui est vraiment important, c'est que le bloc de texte, on le colle bien contre l'image. C'est important parce que ça va nous permettre d'avoir une référence de hauteur. Si le haut de mon bloc texte est sur le bas de mon bloc image, eh bien je pourrais lui dire que je veux avoir mon texte toujours à une même distance à la fois du haut de mon bloc texte et du bas de mon bloc image. Voilà, donc deuxièmement, je vais prendre mon outil de texte et je vais aller coller quelque chose que j'ai déjà mis en mémoire pour pas avoir à le taper, voilà. Et vous voyez, chaque élément, référence, le nom du téléphone et le nom de la ville dans laquelle la photo a été prise, eh bien, vont faire l'objet d'un style de caractères que j'ai déjà créé pour aller plus vite. Phone, ville et référence. Bon. Et ces trois styles-là, je vais donc les unifier dans un style de paragraphe qu'on appelle un style imbriqué. Alors, je vais faire nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler légende. Voilà. Et je vais lui dire que premièrement, je voudrais que ma légende, systématiquement, elle soit à droite. Donc, retrait espacement. On va lui dire qu'on voudrait aligner à droite. Voilà, et ça se met à droite. Si votre texte ne bouge pas, c'est que soit aperçu n'a pas été coché, soit que dans général, vous n'avez pas coché appliquer le style à la sélection. Normalement, quand vous l'appliquez une fois, il reste coché. Deuxième chose, je vais aller donc dans les styles imbriqués, ici, et je vais lui dire que je voudrais appliquer mes trois styles dans ce panneau-là. Alors, nouveau style imbriqué, vous allez voir apparaître dans le petit menu là, tous les styles de caractères qui ont été créés jusqu'à maintenant. Et je vais prendre le style de caractère référence. Voilà. Et je vais lui dire que je voudrais que référence, le style s'applique jusqu'à ce que je tombe sur un tiret. Bon, mais j'ai pas envie d'inclure le tiret. Alors, vous voyez, je vais lui dire que le référence va s'appliquer jusqu'à 1, et le mot, je vais le remplacer par un tiret. Voilà. Et je vais donc aller à la ligne, je clique à la ligne, et vous voyez que j'ai bien mon style qui s'est appliqué, mais a priori, mon tiret, lui, n'a pas été impacté. Je vais lui dire que je voudrais créer un deuxième style imbriqué. Je voudrais lui dire que là, je voudrais avoir le style phone. Et je voudrais lui dire, alors cette fois-ci, ce que j'aimerais, c'est que mon style phone inclut le tiret là. Donc, je vais lui mettre sur, et non pas jusqu'à, 1 et tiret. Et voilà, je vais à la ligne, et là, il se passe rien. Et oui, il se passe rien tout simplement parce que je lui ai dit ici que la référence ne va pas inclure ce tiret-là. Mais, donc ce tiret-là est donc, pour l'instant, libre, il n'est pas dans le premier style. Donc, quand je lui mets ici qu'on va appliquer un style jusqu'à un tiret, bah, il prend le premier tiret. Ah oui, alors c'est pas ça que je veux. Donc, je vais lui dire, à ce moment-là, non pas 1, mais 2 tirets. Donc, je double-clique sur le 1, je mets 2 à la place, je reclique ici, et vous voyez que là, pas de problème, j'ai bien le tiret, le iPhone et le tiret d'après qui sont bien dans mon style iPhone parce que j'ai mis sur et non pas jusqu'à. Et puis après, il me restera à mettre le troisième, qui va donc être la ville. Et la ville, je voudrais que ça aille jusqu'à ou sur, ça n'a pas d'importance, à la fin de la phrase. Donc je vais lui dire ici, dans le petit menu, que je voudrais prendre phrase. Voilà, et je vais cliquer à l'extérieur, et vous voyez que j'ai bien, voilà, Hong Kong qui est apparu là. Bon, et ben voilà, mon style maintenant est terminé. Voilà, j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu lui dire, mets-moi un espace avant, etc. Non, vous allez voir, on va faire un truc beaucoup plus sûr. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir maintenant lui dire que j'aimerais bien prendre mon outil de sélection, cliquer sur mon bloc et faire ce qu'on appelle un clic droit pour les options de bloc de texte. Voilà. Et dans les options de bloc de texte, je vais aller chercher les options de ligne de base. Voilà. Voilà, je vous le montre ici, mais on va voir qu'on aurait pu le faire après, mais je vous le montre déjà ici. Et dans les options de ligne de base, comme c'est assez peu connu et qu'on n'en parle jamais, je vais vous montrer que il y a un décalage qui s'appelle le décalage fixe. Vous voyez, quand je mets le décalage fixe, qu'est-ce qui se passe? Mon texte va venir se positionner en haut. Vous voyez, il va se mettre sur la ligne. En fait, il se met sur le haut de mon bloc de texte. Et ça, ce sera systématiquement quoi qu'il arrive. À partir du moment où j'ai un bloc de texte, vous voyez, si je bouge mon bloc de texte, alors je peux pas, je vais le faire ici, je vais arrêter.
Vous voyez que j'ai bien la référence qui s'est appliquée ici. Donc si le bloc là, je le colle bien ici, et que je reviens sur... Donc je peux faire un pomme B aussi, CTRL B pour les PC, retourner dans les options de bloc là, et ben je peux aller lui dire ici que maintenant je voudrais faire un petit décalage de 4 mm. Voilà, j'ai décidé que ce serait 4 mm. Et dorénavant, ben mon style ici, enfin mon option de bloc de texte fera que quelle que soit la taille de mon bloc ici, eh bien je serai toujours à 4 mm ici. Vous voyez que je peux tirer ça, il n'y a aucun problème, ça ne changera rien. Ça sera toujours à 4 mm. Donc là, on se dit, bon, on n'est pas trop mal. Mais évidemment, pour que ce soit bien automatisé, on va faire une dernière opération. Voilà, donc on va sélectionner maintenant le bloc de texte. On va aller ici chercher un nouveau style d'objet. Voilà. Et je vais l'appeler légende. Voilà. Et là, en fait, j'ai fini. Je peux faire OK, mais pour vous montrer... Non, enfin, pas tout à fait. Il faut que j'applique le style à la sélection. Voilà. Mais pour vous montrer, là, c'est bon, je peux faire OK, mais je vais vous montrer que dans le style de paragraphe, j'ai bien la légende qui a bien été pris en compte. Donc, pas de problème. Si éventuellement j'avais une deuxième ligne, je pourrais même lui appliquer un style suivant. Là, ça me suffit, moi. Deuxièmement, si je descends en dessous, vous voyez que si je viens ligne de base, eh ben je suis bien à fixe et je suis bien à 4. Donc il n'y a pas de problème, tout a bien été pris en ligne de compte. Le fait que d'avoir fait le pomme B, eh ben maintenant il est ici. Il est dans mon style. Donc là, bah, tout est bon. Effectivement, maintenant je peux faire un OK. Et si je viens me prendre ici un autre bloc et que je viens bien l'installer évidemment sur le bloc là et que je viens lui coller une légende, alors là je pourrais changer par exemple et lui mettre que c'est New York, et je vais lui dire que c'est... on va changer la référence, on va lui dire que voilà, une autre référence. Et ben il va me suffire simplement d'aller prendre ma flèche, de sélectionner mon bloc, de venir ici, de faire légende, et hop, la totalité va être référencée. Et vous voyez qu'à partir de maintenant, j'ai bien mes légendes qui vont apparaître, et je pourrais faire sur les deux autres. Donc une fois que j'ai fini ici, je vais enregistrer mon document, enregistrer sous, je vais l'appeler légende. Voilà. Bon, pour des raisons de simple, je vais simplement le mettre sur le bureau. Voilà. J'ai enregistré. Si maintenant je prends un nouveau document, eh bien, je vais pouvoir aller dans les styles ici et lui dire les styles d'objets que je voudrais charger les styles d'objets. Il va me demander de quel document, bah, du document légende. Voilà. Et là, il va me dire qu'est-ce que vous voulez. Bah, je voudrais uniquement légende. J'ai pas besoin des autres. Voilà. À partir de maintenant, ça y est, j'ai bien légende ici. Puis après, j'irai dans texte. J'irai ici dans les styles de paragraphe. Je lui demanderai de charger tous les styles de texte. Là, toujours ici. Et là, je vais lui dire que j'aimerais bien avoir, donc, je vais tout désélectionner. Je vais lui dire que j'aimerais bien avoir le phone, le vil et le référence, ici. Et puis pour les styles de paragraphe légende, voilà, je fais OK là-dessus. Et à partir de maintenant, je vais retrouver mes styles ici. Vous voyez, on a bien référence phone et ville dans mon nouveau document. Et ici, j'ai bien mon style légende. Voilà, et donc tout est mis en place et je peux continuer sur un autre document, voire éventuellement après à changer mes styles de caractère. Et si je change mes styles de caractère, bah, mon style de paragraphe va évoluer en même temps. Et donc ça va marcher très très bien aussi comme ça. Voilà, vous voyez, c'est une manière comme ça de pouvoir automatiser. Lorsque vous faites beaucoup de légendes pour des photos, ça peut éventuellement vous rendre de grands services. Voilà. Eh bien, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.